Et bien bonjour très chers sportifs et sportifs du dimanche, j'espère que vous allez bien et que vous avez la maxi patate. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va regarder les 5 croyances que tu peux avoir sur le triathlon qui t'empêchent soit de te lancer, soit de progresser, soit de t'entraîner comme il faut. Et il y en a plus d'une, on a énormément de croyances dans le triathlon. Comme tous les sports, c'est facile de trouver une excuse par sport. Là, en plus, vous en avez 3. Donc forcément, il y a 3 fois plus de chances de trouver des excuses. Et on va essayer de voir en détail aujourd'hui comment essayer de contourner ces excuses et comment trouver des solutions surtout. Parce qu'à chaque problème, il y a une solution. Moi, c'est Benjamin, coach en triathlon, trail et course à pied depuis maintenant 5 ans. J'accompagne des athlètes à atteindre leur objectif et si toi aussi tu veux te lancer dans l'aventure du triathlon, je t'ai mis un petit lien dans la bio. Je lance ma formation, 20 semaines, 22 vidéos pour t'aider, te guider et t'accompagner au mieux dans cette préparation, dans cette folle aventure pour que toi aussi t'ailles chercher ta médaille. Commençons sans plus tarder avec le premier point. La première excuse qui arrive en top 1, c'est évidemment de penser qu'on n'est pas assez sportif pour faire du triathlon. On a cette image du triathlète, le Golgoth, ultra stock, l'athlète le plus complet qui existe, qui a à la fois le cardio, l'endurance, la musculation. Le gars est stock, il est parfait, ou la nana d'ailleurs. Alors qu'il n'y a pas besoin tant que ça pour vous lancer en triathlon, il n'y a pas besoin nécessairement d'être une machine de sport. Vous avez différents formats qui existent et qui vous permettent de vous lancer et de vivre cette aventure, de vivre cet effort sportif et de pouvoir découvrir ce que c'est si ça vous plaît ou pas. Mais en tout cas, sachez que vous n'avez pas besoin de commencer par vous inscrire à un Ironman. Il n'y a pas qu'Ironman qui existe. Je sais que je dis ça avec le t-shirt de l'Ironman des Sables d'Olonne. Mais il n'y a pas que ce label-là qui existe. De 1, parce qu'il est super cher. De 2, parce que je suis sûr que vous avez plein de petites épreuves à côté de chez vous. Et ce sera l'excuse numéro 2. C'est je ne sais pas comment m'inscrire ou c'est trop cher pour s'inscrire. Vous avez plein de triathlons, de petites ligues de triathlon qui existent dans votre région, j'en suis sûr. N'hésitez pas à chercher, je vous mets le lien de Finisher. Vous tapez sur Finisher, vous allez trouver un dossard de triathlon dans votre région. Et c'est à peu près sûr, vous avez des triathlons où pour commencer sur du XS, sur du S, vous allez trouver des triathlons à 30 €, ce qui reste un budget tout à fait commode pour se lancer, découvrir et expérimenter son premier triathlon. Excuse numéro 3, et ça je suis sûr que 80 voire 90% d'entre vous vous le dites, je nage mal. Je suis un caillou, je suis une enclume, je tombe, je coule dans l'eau, je suis incapable de nager et c'est le frein numéro 1. Et ce à quoi je réponds quasiment à chaque fois à tous mes athlètes, c'est normal que tu ne saches pas nager si tu ne t'es jamais entraîné à nager. C'est un petit peu comme si tu me disais, bah non, je parle pas chinois. Est-ce que tu as déjà pris des cours de mandarin? Est-ce que tu as déjà essayé d'apprendre et te former à la culture? C'est à peu près pareil pour le triathlon et notamment pour la natation. Si tu vas jamais en piscine, tu vas jamais pouvoir apprendre. C'est comme le premier jog que tu fais, la première sortie avec les pédales auto sur un vélo, c'est compliqué et c'est normal. Il faut le temps d'apprendre, il faut le temps de se sentir à son aise dans ces 3 sports et notamment la natation. Il faut essayer d'expliquer à ton cerveau que c'est ok, tu ne vas pas te noyer. Donc commencez à croire en vous-même, à vous dire peut-être que je suis pas différent des autres parce que vous n'êtes pas différent des autres et vous pouvez évidemment aller nager. Hormis mention spéciale pour tous les cas spéciaux dans le 1%. Si vous faites partie du 1%, ne mettez pas un commentaire. Non, mais moi, je suis allergique à l'eau, spécialement dans le chlore. C'est possible, il y a des allergies au chlore qui vous empêcheront d'aller nager. Auquel cas, le triathlon n'est pas nécessairement fait pour vous et vous orientez vers un autre sport. Mais si ce n'est pas le cas et si vous n'en savez rien, allez à la piscine avant de dire que vous ne savez pas nager. Prenez 1 heure de cours toutes les semaines sur 3 mois et à la fin des 3 mois, vous pourrez dire non, effectivement, je sais pas nager, je ne suis pas capable de nager. Pour rappel, un triathlon XS, c'est 500 mètres de nage, un triathlon S, c'est 750 mètres de nage. Ça se fait très bien, même en brasse. Donc, c'est une excuse. Ce qui me fait le pont tout droit vers la 4e excuse, je n'ai pas le matériel nécessaire. On a aussi cette image, tout comme on voit un Golgoth surpuissant et qu'on se dit qu'on n'est pas assez musclé, on a tendance à voir le triathlète suréquipé. Il faut une montre, un GPS, un capteur cardiaque, un vélo à 10 000 balles, des chaussures carbone, une trifonction, un casque aéro, des lunettes de soleil. Il faut tout un tas, il faut rien, il vous faut pas grand chose. Le premier triathlon que j'ai fait, j'étais en VTT, je l'ai fait en slip de bain.
main et ça s'est très bien passé. J'ai pris un casque à 10 balles chez Decathlon. Je pense que tu peux t'équiper tout à fait raisonnablement pour pas trop cher. Et évidemment, c'est aussi des achats qui se font au fur et à mesure. Tu as un vélo chez toi, tu as un VTC, ça suffit pour rouler les 20 bornes d'un triathlon S, pour rouler les 10 bornes d'un triathlon XS. Ça suffit amplement pour découvrir la discipline et vous lancer. C'est une excuse de penser que vous n'avez pas assez de matériel ou qu'il n'est pas assez bon. Maintenant, évidemment, on va pas se mentir, quand tu peux mettre 15 000 balles dans ton matos, c'est une aide technologique et c'est un petit peu du dopage. En tout cas, on n'est pas tous évalués à la même façon. C'est comme ceux qui font un full Ironman, qui sont équipés en aéro avec des vélos à 15 000 € et toi qui débutes avec ton gravel où tu as mis des roues dessus, tu as essayé de mettre une roue lenticulaire et tu te dis ouais, masterclass. Et à ce moment-là, oui, tu joues pas tout à fait dans la même catégorie. Après, il faut aussi les jambes pour emmener les vélos des pros. L'excuse numéro 5, elle n'est pas forcément revenue, mais je l'entends énormément en coaching, c'est celle de c'est trop dur. Comme toutes les épreuves physiques, quand vous commencez un Irox, quand vous commencez le CrossFit, quand vous commencez l'équitation, quand vous commencez la course à pied, un 10K, un semi, un marathon, peu importe, au début, c'est dur. Au début, ça semble inatteignable. Au début, c'est très loin, c'est flou, c'est une nébuleuse, ça paraît impossible, ça paraît infaisable, ça vous paraît une montagne à franchir et ça vous bloque, mais ce n'est rien d'autre qu'une excuse. Ce n'est pas trop dur le triathlon, c'est l'entraînement qu'il faut pour pouvoir l'atteindre. L'entraînement en lui-même est plus dur que le triathlon. Le triathlon, c'est la cerise sur le gâteau, c'est du plaisir. Le triathlon, c'est la journée de fête, c'est le fait de se retrouver en famille avec des potes dans une ambiance assez dingue, de pouvoir boire des bières derrière, c'est très cool comme ambiance. Par contre, ce qui est dur, c'est de devoir mettre un réveil à 6 h du matin, de devoir aller s'entraîner avant de commencer sa journée de taf, entre midi et 2, le soir en rentrant. Ça, c'est un petit peu plus compliqué et ce sera la sixième excuse que je vous offre. Ouais, je sais, j'ai mis que 5, mais il y en a une offerte pour être resté jusqu'au bout. Si tu kiffes d'ailleurs, pense à t'abonner, à lâcher un commentaire, ça fait toujours plaisir, à me dire ce qui te bloque et quelles sont tes excuses ou tes freins, voir quel triathlon toi tu ferais bien. Mais l'excuse la plus courante chez le triathlète, c'est quand même je n'ai pas le temps. Et ce temps-là, vous l'avez, on l'a tous. Il n'est pas nécessaire de faire 10, 15, 20 heures, 25 heures d'entraînement pour se préparer à un triathlon. Évidemment, si vous faites un full Ironman, vous préparez 11 heures, 12 heures, 13 heures, 14 heures de sport le jour de la course. Donc, il faut dans la semaine monter au-delà de 10 heures. Moi, j'aime bien pour les prépas full Ironman monter au-delà de 20 heures, essayer de passer du 20 heures, 25 heures quand on peut, quand c'est possible. Là, oui, c'est des très grosses semaines, il faut s'organiser et le planning est une limite première. Quand vous avez une semaine à 5 heures d'entraînement semaine, je vous assure que ça se trouve dans tous les plannings, ne serait-ce que le week-end. Vous mettez 2 heures de vélo le samedi, vous mettez 1 heure de jog le dimanche, vous avez déjà 3 heures d'entraînement. Vous mettez une natation d'à peu près 1 heure aussi, vous remettez une séance de renfo ou un run ou un vélo dans la semaine qui se balade, vous avez déjà atteint les 5 heures de sport, vous avez juste raté un épisode d'une série Netflix. En plus, maintenant avec le home trainer, vous n'avez plus raison de rater cet épisode Netflix, vous pouvez faire les deux en parallèle. Donc non, le temps n'est pas une excuse quand vous préparez un triathlon XS, un triathlon S, voire M. Vous pouvez vous entraîner facilement. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait dans le plan d'entraînement que je vous ai préparé. La plus grosse semaine pour préparer un triathlon M, c'est 6h30 d'entraînement et ça passe normalement assez bien dans n'importe quel planning, même avec des enfants, même avec un travail qui vous prend 50 heures semaine, ça passe, c'est conçu pour. J'espère que ça répond à toutes tes questions. Si tu en as d'autres, l'espace commentaire il est là. J'espère que cette vidéo t'a permis un peu de te dire que déjà t'es pas tout seul à avoir ces excuses-là, que vous êtes forcément nombreux et nombreuses à vous dire ah j'aimerais bien, ce serait un rêve de faire un triathlon, mais c'est accessible. Passez à l'action, c'est ça qui rendra le rêve réalité. Je vous souhaite une très belle semaine, très bel entraînement à vous. Devenez triathlète, c'est une aventure qui vaut le coup. Je vous dis à très vite, à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao l'équipe, bye!